Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée pour cette luminosité, mais j'essaierai d'améliorer tout ça au montage. Mais on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo pile à lire du Cold Winter Challenge. Je suis absolument trop contente. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous mettrai les liens de la chaîne, donc l'Enluminé qui a repris le challenge cette année, avec sa pile à lire et la vidéo présentation du challenge. Pour cette année, il y a 5 menus. Dans chaque menu, il y a 3 catégories. Il y a plusieurs paliers, etc. Moi, j'ai décidé de mettre un livre dans chaque catégorie pour chaque menu, histoire d'avoir une grosse pile à lire, parce que ce challenge-là, cette année, va du 1er décembre au 28 février. Donc du coup, ça me laisse 2 mois et j'ai trop hâte de vous montrer tout ce que j'ai choisi. Je vais essayer de vous donner à chaque fois les intitulés des menus et puis à quoi ça correspond. Et on va commencer de suite. Alors le premier menu s'appelle Magie de Noël, et donc la première catégorie s'appelle Under the Mistletoe, et le mood c'est romance de Noël ou livre feel good qui se passe à Noël, avant, jour de l'an, etc. J'ai décidé de mettre La danse hésitante des flocons de neige de Sarah Morgan, publiée chez la collection E.H, donc c'est Harlequin. C'est la série Snowflake et donc c'est le premier tome. J'avais trop envie de le découvrir. L'année dernière j'ai essayé, mais j'ai commencé vers fin janvier et du coup voilà, bof. Mais voilà, j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, la deuxième sous-catégorie c'est raclette, et c'est famille, amis, secrets, etc. Et j'ai décidé de mettre Le secret du mari de Liane Moriarty, publié chez Le Livre de Poche. Je l'ai depuis très longtemps, il me fait très envie, donc j'ai hâte de découvrir cette histoire. Et la troisième sous-catégorie c'est Danse de la Fée Dragée, et donc c'est rêve, univers onirique, fantasy, fantastique, etc. Et j'ai décidé de mettre Le Pays des Contes de Chris Colfer, publié chez Michel Lafon Poche, donc c'est le tome 1, Le Sortilège perdu. Alors j'ai décidé de mettre celui-là parce que je trouvais que ça allait bien dans rêve, univers onirique et tout, même si peut-être que c'est sûrement pas ça, mais voilà. Moi ça, je dis que ça rentre dans cette catégorie-là. Le deuxième menu s'appelle Hiver mystérieux, et donc la première sous-catégorie c'est Yule, je sais pas trop comment ça se prononce, et c'est mythologie, légende et divinité. Et moi personnellement j'ai décidé de prendre La légende des 4, le tome 1, Le clan des loups de Cassandre O'Donnell, publié chez Flammarion Jeunesse, parce qu'il y a légende dans le titre et que j'avais pas d'autres livres qui pouvaient rentrer dans cette catégorie, donc voilà, j'espère que ça le fera. Ensuite, la deuxième catégorie c'est Reine des Neiges, femme de pouvoir, féminisme, sorcière. Et donc j'ai décidé de mettre Les sorcières du clan du Nord, le premier tome, Le sortilège de minuit de Irina Brignul, publié chez Gallimard dans leur collection Pôle Fiction, avec la tranche jaune là comme ça. Je l'ai reçu dans le swap avec Claudia et j'avais trop envie de le lire, donc voilà, ça tombe très bien. Ensuite, la troisième catégorie c'était New Year, New Me, métamorphose, transformation, évolution. Et j'ai décidé de mettre le second tome de Les étoiles de noces de Sophie Jomain, là ici publié chez Pygmalion, et c'est illustré par Marie-Laure Granvaux. Alors pourquoi j'ai mis ce livre? Parce que j'en avais pas d'autres qui rentraient dans cette catégorie, et que Leif il se transforme à l'intérieur, donc voilà, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée entre guillemets pour le sortir de ma palle. Le troisième menu c'est Marcher ensemble dans la neige, première sous-catégorie Reine du Père Noël, animaux, nature, écologie. Et donc j'ai décidé de lire le livre des incroyables animaux héros il est où l'auteur? Je sais que je l'ai vu. Camille de la Bédoyère et David Dean, donc publié chez Grund. Et donc voilà, ça va le pile poil dans la catégorie animaux, etc. Ensuite, la seconde catégorie c'est Aurore boréale, aventure, périple, voyage. Et donc j'ai décidé de mettre Summertime, donc c'est le premier tome de Season Song de Florana et Jacinthe Nitouche. Alors je sais que c'est pas trop la saison, mais peu importe. Mais c'est qu'en fait je l'ai presque fini, je l'ai arrêté là pour que ça rentre dans cette catégorie et que je puisse le lire pour le Cold Winter. Donc voilà, parce que je sais que c'est un périple puisque j'en suis déjà à bien plus de la moitié. Voilà. Ensuite,
Ensuite, Carol of the Bell, et c'est roman choral, plusieurs points de vue, plusieurs personnages qui partagent une expérience commune. Et je crois que j'ai choisi un livre, genre c'est le meilleur livre qui peut rentrer dans cette catégorie, puisque c'est Un petit quelque chose en plus de Sandy Hall, publié chez Hugo Roman dans leur collection New Way. Et en fait, je sais pas, pour ceux qui ne le connaissent pas, dans cette histoire, on suit une histoire d'amour, mais de 14 points de vue différents, de tous les gens qui tournent autour du couple, sauf du couple. Voilà, donc je trouve ça trop cool. Ensuite, le second menu, c'est Hiver obscur, et donc la première catégorie c'est Fantômes des Noëls passés, donc fantômes, revenants, voyage temporel, jeu avec les époques. Et donc moi j'ai choisi 14-14 de Sylvain Edgar et Paul Béorn, publié chez Castelmore dans leur collection Poche. Alors j'ai choisi ce livre parce que quand j'ai vu voyage temporel, jeu avec les époques, j'ai pas trouvé d'autres livres en fait, tout simplement. Et donc je trouve que c'est bien puisqu'on suit un jeune homme de 1914 et un jeune homme de 2014 qui vont faire des correspondances. Donc voilà, trop cool. Ensuite, la seconde sous-catégorie, c'est Frissonner sous un plaid, horreur, épouvante, thriller, suspense. Et donc j'ai sorti un des seuls que j'ai dans ma palle, et il s'agit de Misery de Stephen King, publié chez Le Livre de Poche. J'ai très envie de le lire. Je pense que c'est le Stephen King qui me fait le plus envie, ça va être une première pour moi. Je sais que j'ai pas choisi le plus facile, mais il me fait très envie, donc voilà. Je vais le lire. Sinon j'avais aussi l'Institut, mais j'avais pas trop envie de lire une brique comme ça. Ensuite, la dernière catégorie de ce menu, c'est Nuit du solstice, et donc il faut lire un livre de moins de 300 pages. Et moi, j'ai décidé de lire, je vous mettrai la couverture en couleur directement sur l'écran, mais il s'agit de Cher Père Noël, j'arrive de Laura Muller, publié chez Évidence Éditions, donc c'est une petite romance de Noël, et moi sur ma liseuse, elle fait 199 pages, donc ça va être très vite lu. Ensuite, le dernier menu qui est un peu un menu entre guillemets bonus, qui est Au chaud devant la cheminée. Et donc, la première catégorie c'est grands enfants, et il faut lire un livre jeunesse. Et j'ai décidé de lire le BGG, donc le Bon Gros Géant de Roald Dahl, ici publié chez France Loisirs il me semble. C'est écrit énorme. Et j'aime beaucoup l'écriture de Roald Dahl, donc je pense que ça va se lire très vite. Ensuite, la catégorie d'après, c'est Vitrine de Noël, lecture graphique avec des illustrations sur le thème de Noël ou de l'hiver. Et j'ai décidé de lire Je t'aime jusqu'au bout du monde de Soufi Regani et Erin Savannah, publié chez Langocha. Regardez-moi cette beauté. Je pense que je pouvais encore une fois pas tomber plus dans le thème, puisque c'est un petit album jeunesse qui est splendide. Je vous montre juste une ou deux illustrations. Voilà, je trouve ça trop beau, j'ai hâte de le découvrir. Et ensuite, la dernière catégorie donc de tous ces menus, c'est Chocolat chaud, un livre qui apporte du bien-être, roman, graphique, développement personnel, etc. Et moi, j'ai décidé de lire Chère Mamie de Virginie Grimaldi, publié chez Le Livre de Poche en collaboration avec Fayard, parce que je sais que ça va me faire du bien. C'est des toutes petites lettres comme ça avec des photos. Donc je sais d'avance que ça va me faire sourire et que ça va me faire du bien. Voilà pour les 15 livres que j'ai choisis pour le Cold Winter Challenge. J'espère pouvoir tous les lire parce qu'ils me font tous plus ou moins envie, même s'il y en a que j'ai plus peur de lire que d'autres. Mais sinon ils me font tous envie et j'ai tous envie de les découvrir. J'ai notamment envie de découvrir Misery de Stephen King parce que c'est pas mon style de lecture habituel. J'ai jamais lu Stephen King et il me donne très envie. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez choisi dans votre pile à lire pour le Cold Winter, si jamais vous le faites. Si vous le faites pas, qu'est-ce que vous avez pris dans votre pile à lire j'allais dire de Noël, mais non, dans votre pile à lire d'hiver. Si jamais vous avez un de ces livres dans vos palles et que vous souhaitez faire une lecture commune, n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram, ça sera avec très grand plaisir que je ferai ça. Ça me forcera peut-être à lire certaines lectures. Et moi en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Ciao.